Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le lundi 27 février 2023. J'ai visionné aujourd'hui sur la chaîne YouTube LUFOS, l'UFOS, une chaîne spécialisée sur les phénomènes OVNI, une vidéo qui nous vient du Canada et qui a été tournée, sans doute avec un téléphone portable, le 10 août 2022, donc l'an passé. Sur cette vidéo, l'on aperçoit dans le ciel, en pleine journée, un ciel un petit peu brumeux, mais on le voit très nettement, un disque argenté d'assez grande taille à l'état stationnaire, à basse altitude, à peut-être une centaine de mètres de l'observateur. L'observateur semble se trouver dans une voiture. Il s'agit d'une femme dont on entend parfois la voix, avec en arrière-fond sonore la radio, et cette femme laisse entendre par quelques mots qu'elle est extrêmement surprise. La scène dure assez longtemps. On observe sur un zoom que prend cette femme avec son appareil ce qui ressemble à un petit objet en dessous du grand objet, du grand disque stationnaire. Est-ce un effet d'optique? Y a-t-il un petit objet en dessous? Je ne sais pas. En tous les cas, quand l'objet stationnaire est filmé le plus couramment dans cette séquence, on ne voit pas le petit objet en dessous. Alors, cette femme, c'est écrit dans le dossier de la vidéo sur l'UFOS, nous dit que lors de cette observation, elle a été contactée par télépathie par des occupants de cet objet volant à l'état stationnaire qui se présentent comme des extraterrestres appelés les Pléiadiens. Alors, il existe des sites internet, vous le savez peut-être, qui sont consacrés à des messages transmis par télépathie à des personnes humaines qui prétendent, affirment que ces messages leur sont transmis par des extraterrestres, et certains de ces messages sont décrits comme en provenance d'extraterrestres qui nous visitent, originaires de la constellation des Pléiades. En tant qu'ancien contacté moi-même, avant d'être persuadé que nous sommes visités par des extraterrestres, des intrus extraterrestres, je me suis intéressé à des channelings qui sont souvent vendus sous la forme de livres dans des grandes librairies ou des librairies spécialisées. Et j'affirme m'être fait piéger. C'est sous cette influence combinée de channeling et de messages étranges que j'ai reçu moi-même par télépathie des messages généralement non verbaux, mais se présentant comme des sortes d'images qui m'étaient adressées soit sur un ton sérieux pour me faire, me mettre dans un état d'enthousiasme, d'exaltation lors de mon éveil spirituel, soit des messages espiègles que j'ai reçus sous la forme d'images surprenantes, étranges, avec par exemple, alors que je faisais une sieste, un cadran lumineux de réveil qui se met à clignoter en me donnant l'heure, écrite avec les caractères digitaux, je pense que vous voyez de quoi il s'agit. Différents phénomènes que je ne vais pas vous décrire ici, il faudrait que j'y consacre une vidéo un peu longue. Eh bien, moi-même, j'ai été piégé par des entités pour lesquelles j'ai réalisé un travail de médiation, j'en ai déjà parlé il y a de nombreuses années, j'y reviens de temps en temps et j'y reviendrai bien entendu, de 2006 et surtout à 2007, l'année complète, ces extraterrestres font des crop circles au Royaume-Uni,
L'un de ces crop circles, au moins, je pense, était en rapport avec un certain Ashtar Sheran, qui, selon moi, est un personnage inventé de toutes pièces par l'envahisseur gris apocalyptique, donc les êtres gris. Et ce personnage, Ashtar Sheran, incarne le versant militaire, défensif, armé de cette alliance extraterrestre dirigée par les êtres gris. Pourquoi ce personnage Ashtar Sheran, pléiadien, si je ne me trompe, présumé pléiadien, sans doute, je pense, pour jouer une sorte de rôle attracteur pour les êtres humains, puisqu'il ressemble lui-même fortement à un être humain, ce qui n'est pas le cas des êtres gris, qui, de ce point de vue, ont une difficulté pour être attractifs vis-à-vis de nous. Voilà, madame, mademoiselle, monsieur, donc cette Canadienne, l'an passé, qui s'est faite piéger et qui pense avoir affaire à des amis a priori. Je vous présenterai en écran de fin à la présente vidéo le témoignage d'une dame, Patricia, que j'ai rencontrée peu de temps après le contact qui a été établi avec elle par des extraterrestres du même groupe dangereux, apocalyptique, je pense, le 1er décembre 2012. Elle a en effet, après avoir été contactée, elle aussi par télépathie, dans son appartement, en présence de son compagnon qui a été témoin de la scène, elle a été avertie par télépathie qu'elle verrait un ovni au-dessus du Palais des Beaux-Arts à Lille, depuis une fenêtre de son immeuble situé non loin de cet édifice. C'était le soir, elle a aperçu un ovni triangulaire, lui, équilatéral, comme on en voit en ce moment d'ailleurs aux USA, je vous en reparlerai, et il s'agit d'un ovni triangulaire de l'Alliance des êtres gris apocalyptiques. Madame, mademoiselle, monsieur, je voudrais dire enfin qu'il est très important que l'on s'intéresse largement à ces informations, car nos États sont informés de ces agissements, de ces intrus extraterrestres auprès de nos populations. Ils sont informés des abductions, des phénomènes d'abduction, des phénomènes de télépathie et d'autres choses, mais ils n'avertissent pas la population des dangers. Mais comment ne pas penser que nos États se méfient de ces extraterrestres puisqu'ils n'en disent rien? Nous sommes donc dans une situation très compliquée et ce sont des personnes comme moi, j'espère qu'il y en aura de plus en plus, qui peuvent aider la population à se prémunir vis-à-vis de ces menaces, car elles le sont. Je rappelle que je vis des agressions moi-même dans mon sommeil depuis 2008, depuis que j'ai rompu avec ces mauvaises influences et depuis que je les dénonce. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.